Pour le dernier épisode de notre feuilleton sur l'art déco, destination Moissac. Là-bas, autour de son uvarium, c'est tout un quartier qui a été construit dans ce style épuré. Feuilleton signé Karine Pellat et Thierry Villéger. C'est unique. L'espace de l'Uvarium est unique. En France, c'est d'abord une forme très géométrique, typique de l'art déco, donc une forme octogonale pour le bâtiment. Vraiment, le modèle, c'est Luchon, c'est au Vichy, donc c'est les cures thermales, sauf que dans ces villes-là, eh bien, on a de l'eau chaude qui jaillit. Et donc là, au lieu que ce soit de l'eau chaude, c'est le raisin de Chasselas. Dans les années 30, en plein boom économique du Chasselas, plusieurs producteurs ont l'idée de proposer des cures uvales, des monodiètes de raisin pour purifier l'organisme. La ville construit alors son uvarium au cœur d'un très grand parc. Et donc les gens viennent ici, ils viennent faire des spectacles, donc il y a de la musique, on a la petite terrasse qui est juste ici où s'installent les musiciens, les gens viennent marcher, se promener et danser sur ce terrain qui est ici. L'Uvarium est maintenant une guinguette d'été et bien sûr, le Chasselas est toujours à la carte. C'est vrai que c'est joli. Et c'est déjà, même pour le commerce, c'est un gros plus. Buvez un coup, vous goûterez du jus de raisin. Laurent Beaunieu a repris la guinguette de l'Uvarium l'année dernière et il travaille sous des fresques d'époque. Très colorées, elles font référence au Chasselas. C'est un lieu magique. Le lieu se suffit à lui-même. Les gens le savent, le connaissent, ils savent qu'ils viennent. C'est surtout l'été, quand c'est ouvert parce qu'on profite. C'est un des rares restaurants où c'est qu'on peut manger au bord de l'eau à Moissac. Au-delà de ce petit bijou, c'est toute une ville qui épouse le style art déco. Car dans la nuit du 3 au 4 mars 1930, le Tarn déborde et emporte tout avec lui. Bilan de l'inondation, plus de 200 morts et des quartiers entiers détruits. Des dizaines de maisons vont être reconstruites dans le style art déco. Parce que c'est la mode et parce qu'il permet des constructions plus robustes. Le plus solide, c'est l'art déco, c'est le ciment, le béton armé. Et donc voilà, on va reconstruire les maisons avec la technologie art déco, mais aussi avec la décoration. Dans le quartier populaire de Sainte-Blanche ou dans le quartier du Maroc, on peut même parler d'art déco régionaliste. On voit qu'au dernier étage, eh bien, au lieu d'avoir des frises avec des fleurs géométriques, eh bien, on a travaillé les couleurs avec la brique verticale ou horizontale. On va utiliser la brique, un peu la pierre pour ceux qui peuvent se le permettre. Et donc on va chercher l'art déco, mais en utilisant le matériel de base. Donc on n'est pas sur le gros béton armé qu'on va avoir à Paris ou dans les grandes villes. Clin d'œil local. Ici, ce sont souvent des grappes de raisin qui ornent les façades art déco. Ce mouvement architectural a été stoppé net par la Seconde Guerre mondiale. Un siècle après sa naissance, il reste des centaines de bâtiments aux lignes pures et aux formes géométriques. Il reste aussi une envie de lumière et de fluidité.